الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les circonstances, de toutes les situations, partout où vous vous trouvez. Et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend comme toujours, bien évidemment, vos encouragements qui nous font beaucoup de bien, dont nous avons bien besoin. Merci pour vos précieux conseils, pour vos compliments, ainsi que pour vos gentils commentaires. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui se penche cette fois-ci sur un certain Royaume-Uni qui pourrait être sur le point de tout simplement reconnaître le statut du Maroc sur son Sahara. Et l'État d'Israël a pris une mesure qui pourrait et apparemment va marquer les prochains mouvements de nombreux pays sur cet échiquier géopolitique mondial. En effet, Tel Aviv a reconnu la propriété marocaine sur son Sahara, marquant ainsi un tournant dans les relations au Moyen-Orient. Et c'est précisément ce fait qui, selon des sources diplomatiques consultées par un certain Le 7 TV, pourrait faire du Royaume-Uni le prochain pays à reconnaître tout simplement du monde l'autorité du Maroc sur son Sahara. Le pays, Grande-Bretagne, dirigé par un certain Rishi Sunak, a déjà pris la décision de soutenir le plan d'autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine. Le même média, le 7 TV donc, pointe du doigt la décision rendue par la Cour d'appel de Londres en mai 2022 qui a rejeté la demande d'annulation de l'accord d'association entre le Maroc et le Royaume-Uni d'établir le 20 décembre 2020 comme un symptôme de ce qui pourrait désormais être confirmé comme un soutien au Maroc dans ce dossier. Et la demande formulée par des organisations non gouvernementales, donc ces ONG, soutenant ce Front Polisario, a été rejetée purement et simplement, laissant entrevoir une position britannique qui pourrait désormais être consacrée. Un autre aspect est à prendre en compte et en considération dans ce contexte, puisque le Royaume-Uni, partenaire fort des États-Unis, voit comment un autre des plus proches alliés des Américains, Israël en l'occurrence, s'est avancé et a endossé la reconnaissance du statut marocain du Sahara, comme Washington l'avait déjà fait à travers les accords dits d'Abraham. À l'époque, même avec un certain Donald Trump, toujours à la Maison-Blanche, un nouveau scénario géopolitique s'est ouvert qui provoque aujourd'hui de nouvelles séquelles dans ce qui est une reconfiguration majeure des relations dans cette région. Et depuis sa sortie de l'Union européenne, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne donc,
a commencé à tisser des liens plus étroits avec de nouveaux alliés, le Maroc étant l'un d'entre eux, tout simplement. Rabat et Londres, les deux capitales, ont signé une série d'accords économiques et commerciaux destinés à atténuer les conséquences que la sortie de l'Union européenne pourrait avoir sur les caisses britanniques. L'un des secteurs sur lesquels ils ont concentré leurs efforts est celui des énergies renouvelables, dans lequel le Maroc investit massivement et grâce auquel il entend consolider sa position de leader régional. Pas moins que ça, rien que ça. Et tous ces liens, loin d'être figés, n'ont cessé de se renforcer ces derniers temps. En témoigne le projet de câble sous-marin qui vise à relier le Royaume-Uni au Royaume du Maroc dans ce qui serait la plus longue ligne de ce type au monde. Excusez du peu. L'idée est de transférer tout simplement, si on peut s'exprimer ainsi, de l'électricité du sol marocain vers cette île britannique, ce qui est, si tout se passe comme prévu, constituerait une avancée majeure, si ce n'est très majeure, dans les relations bilatérales entre les deux pays. C'est l'une des nombreuses raisons qui poussent le gouvernement britannique de ce Richie Sunak vers la reconnaissance prévisible du statut marocain du Sahara. Et cette reconnaissance s'ajouterait donc à celle des États-Unis et d'Israël, déjà citées auparavant, ainsi qu'à celle de certains pays, comme l'Espagne, qui a unilatéralement changé de position sur cette question il y a un peu plus d'une année seulement. Le Royaume-Uni franchirait une étape clé et consoliderait ses liens avec le Maroc à travers l'une des questions qui marquent la politique étrangère du royaume marocain, à savoir, bien sûr, son Sahara atlantique. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence, doucement mais sûrement. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner tous les gens que vous connaissez autour de vous, afin de recevoir les toutes dernières infos via votre chaîne, tout simplement. Et un tout grand merci pour votre participation, votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire et où vous êtes, tout simplement du monde. Faites-le, la chaîne a besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا اشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم جزيل الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.